Quand elle fut de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Amen. Elle peut nous lire le verset 22. Oui, allons-y. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Alléluia. Amen. Verset 21. Voilà, nous connaissons l'histoire, non? Moïse défend les fils de ce papa. Et après, la Bible dit que Moïse se décide, écoutez, Moïse se décida dans Exode 2, 21 à demeurer chez cet homme qui lui donna, cet homme lui donna pour femme Séphora, sa fille. Il avait plusieurs filles. On ne me dit pas ici que Moïse a dragué la fille. On ne me dit pas ici que Moïse a dit je m'en vais prendre cette fille. Moïse, lui, il a juste dit bon, je suis un homme juste. J'ai la crainte de Dieu. Je ne peux pas voir les gens menacer les filles comme ça. Et il avait plusieurs filles. Plus la Bible de Dieu, verset 1, il dit à ses filles, mais ce papa trouvait que j'ai des filles, c'est un monsieur vaillant. Il ne m'a pas connu, ne me connaît pas. Il a défendu mes filles. Mais, et comme il a décidé de demeurer chez moi, allez, la Bible dit, il y a chômage de mariage, chômage. Ah oui, mais avec tous les filles là, un beau fils. Un bon fils. Il est vaillant. Il peut défendre ma famille. Puisque je n'ai que des filles. Voilà. La Bible dit, moi il lui décide d'habiter. L'homme dit, bon, moi je te donne ma fille. Prends ses fois. Moïse n'a pas refusé, gars. Même si c'est toi. Il n'a pas refusé. Donc je ne sais pas pourquoi les gens disaient que un papa ne peut pas donner sa fille en mariage. Que ce sont les faux mariages. Que ce sont les faux mariages. Écoutez un peu. Oui, mais vous savez, le diable, il est bizarre. Il faut aussi vous entrer dans ce jeu-là. Je dis, moi, pardonnez-moi en tant que serviteur de Dieu. Au nom de Jésus, je réponds de ce que je dis. Si j'ai des filles à l'église, on va pas le verser tout à l'heure. Je me rends compte qu'il y a certaines choses qui se passent. Il y a certaines choses qui se passent. Bien aimé, un serviteur de Dieu vient me voir. Un frère, une soeur dit vraiment, on va tous se mettre en prière. On va demander la révélation, la pensée de Dieu, ce que le Seigneur veut, ce qu'il attend de nos frères et sœurs en Jésus. Si le Seigneur se révèle, on va faire ce qu'il y a à faire. Là, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se passer parce qu'on va dire des gens militaires qui allaient comprendre. Bien, mais ici, regardez ce qui se passe ici par exemple. Je vais ressortir quelque chose qui compte beaucoup et qui compte trop. Et s'il n'y a pas convoitise, parce que beaucoup de personnes qui sont mariées ont convoité. On voit un bel homme, une belle fille, un jeune homme, une jeune fille, on voit une fille, quelqu'un commence à convoiter. Et beaucoup de mariages ne sont pas comme. C'est-à-dire, il y en a qui convoitent la famille, qui convoitent la situation familiale, la situation sociale, la situation, je ne sais même plus. Il y en a qui convoitent. Et ces gens se marient. Vous voulez dire que ce sont ces mariages qui sont vrais? Il y a des mariages d'alliance. Parce que tel est totem au village, tel est totem au village, allez, les totems se mettent ensemble. Il y a des mariages d'alliance de sorcellerie. Parce que tel est notable, tel autre notable, les enfants des chefs ensemble, les notables ensemble, les enfants de ceci ensemble. Il y a des mariages de convoitise. Dieu n'est pas là-dedans. Mais à l'église, quand il y a mariage, pourquoi vous prenez ça mal? Pourquoi vous trouvez que c'est un problème? La convoitise est définie comme un désir excessif et illégitime de posséder quelque chose ou quelqu'un. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu veux posséder, c'est ça la convoitise. Tu veux posséder la fille d'autrui, posséder l'enfant d'autrui, posséder une... C'est la convoitise. Beaucoup de mariages ne sont pas convoitises. Donc, c'est un péché. Il y en a qui se marient par conviction. Est-ce un péché? Non, c'est pas un péché. Mais il y en a qui se marient, quand si ce n'est pas convoitise, c'est un péché.
La convoitise est un péché. Ça dit ce désir excessif là est illégitime de posséder ce qui ne nous appartient pas. De prendre ce qui n'est pas à nous. Et c'est motivé par quoi? Par l'orgueil, par l'avarice, par les yeux de la chair. Dites-moi, frère bien-aimé, c'est un désir ardent. Faisons donc attention. Soyons prudents. Soyons prudents. Amen. Nous allons maintenant entrer dans la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, il y a des choses qui reviennent qu'on a vues. Comme dans Matthieu 22, verset 25. Nous entrons dans la nouvelle alliance maintenant. Nous allons saisir. Se marier par convoitise est un péché. C'est un péché. Alors, c'est Matthieu 22, là, c'est là, on va lire. 22, 25. Si je me suis marié par convoitise et je me rends compte qu'on s'est converti à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On se repent. On se repent. Sinon, ça peut suivre nos enfants. Écoutez bien, quand vous dites des choses comme ça, après vous dites, ah, laissez-nous ça. J'ai dit, si tu t'es marié par convoitise, tu as épousé ton mari par convoitise, tu n'as pas parlé de le couple, vous êtes marié par convoitise, vous êtes devenu chrétien, vous repentez pour cette convoitise qui a allumé vos cœurs pour que ça ne prenne pas vos enfants. Parce qu'à un moment de la convoitise devient une alliance concernant le mariage. Amen. Matthieu 22, verset 25, il est écrit, or il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Je continue. Oui. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle dont la femme, car tous l'ont eu. Amen. Il y a une question qui est posée là, plusieurs partenaires. Faut-il vraiment connaître plusieurs partenaires pour enfin choisir celui ou celle qu'il faut épouser? Normalement, sur la parole de Dieu, il faut aller en mariage étant vierge. Vierge. On a enseigné là-dessus. La Bible dit donc que voici dans, on y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et n'avait pas d'enfant. Il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Elle a épousé 7. Plusieurs partenaires. Chacun après l'autre. Et chacun après l'autre. Ça se fait encore aujourd'hui. Et c'est la mort qui la sépare. Et c'est la mort qui sépare de chacun. Jusqu'au 7e. Révélation, oui, jusqu'au 7e. Bien, mes frères et sœurs. Il y a des jeunes filles, avant 22 ans, qui ont connu 50 hommes. Qu'elles se répandent. Qu'elles se répandent. Si tu as connu même 3 hommes, tu t'es marié. Après, la répands-toi. C'est pour ça que parfois, vous voyez le mari meurt vite. Ou la fille même meurt. Ou bien parce qu'il y a trop d'alliances. Quand on a déjà connu plusieurs partenaires, qu'on se sanctifie, qu'on se répande, sinon, il y a autre chose qui va se passer. Quand on a connu plusieurs partenaires, il y a des partenaires qui sont des malédictions. Il y a des partenaires qui sont des sorcelleries. Il y a des partenaires qui sont des péchés, des abominations. Quand tu as rencontré plusieurs partenaires, hommes ou femmes, tu dois te repentir. Bien, le frère et sœur, je vais vous dire quelque chose qui va choquer certains, mais c'est un enseignement que Jésus donne. Nous sommes en assemblée et sachez que quand nous parlons, ce n'est pas seulement l'expérience, ce n'est pas le Saint-Esprit, il y a des situations que nous avons vécues. Nous nous sommes rendus compte d'une chose. Écoutez bien ce que je dis. Nous sommes en assemblée où il y a beaucoup de filles vierges qui se marient. Et des filles qui ont connu plusieurs partenaires. Ce n'est pas pour blesser quelqu'un. Je me suis rendu compte, et la servante demande de moi d'en parler. Quand on s'est rendu compte que les filles qui se sont mariées vierges, pour la plupart, elles n'ont pas de problème d'enfantement. Elles accouchent sans problème. Parce qu'elles n'ont pas connu pas plusieurs partenaires. Elle et moi, on en parlait, on disait, mais on se rend compte qu'en assemblée, la plupart des gens qu'on connaît des dames qui se sont mariées vierges, qui sont allés en mariage vierge,
n'ont pas de problème d'enfantement. Il y en a qui se sont mariés à 35 ans, d'autres à 35 ans qui accouchent. Par contre, d'autres qui ont eu plusieurs partenaires, et parfois c'est vrai qu'il y a des règles, comme les autres disent qu'il y a des règles qui font l'exception, mais d'autres qui ont connu trop de partenaires, plusieurs partenaires, parfois même à 22 ans, 23 ans ou 25 ans, n'arrivent pas à enfanter. Pourquoi? Parce qu'il y a des partenaires qui volent les enfantements, il y a des partenaires sorciers, il y a des partenaires qui mettent des dépôts, qui consacrent à Satan, au diable ennemi. C'est pour ça qu'il faut se repentir. C'est pour ça qu'il faut se repentir, ça blesse, ça dérange. Mais c'est ça. C'est pour cela qu'il faut être, je vous en supplie, si vous êtes là, vous êtes dans une assemblée, allez voir votre pasteur, si vous êtes sûr qu'il est propre, il est pur, qu'il vous fasse des suivis. J'utilise ce mot, ça dit qu'il prie pour vous. Pour que quand vous allez vous marier, ou bien si vous êtes marié, bien aimé, ne soyez jamais dans une assemblée sans que le serviteur qui est là, ou la servante, ou le docteur, ou l'ancien, on ne sait pas le bloc, ou l'apôtre qui est là, qu'il ne prie pour vous. Bien aimé, il faut prier pour vous parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de stérilité. On appelle ça stérilité. En fait, c'est parce qu'on a connu beaucoup de partenaires. Trop de partenaires. Même les hommes aussi. À force de rencontrer, il y a des hommes qui ont rencontré des serpents, des pythons, des scorpions, qui ont rencontré des esprits, des sirènes des eaux et qui ont volé leur fertilité. Mais on regarde seulement chez la femme, autant qu'il y a des hommes aussi qui ont connu des choses terribles. Il y a des hommes qui sortent même des familles, ou bien de mes frères et sœurs. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui rencontre. On rencontre, c'est-à-dire, il faut d'abord coucher. Bien mes frères et sœurs, il faut une vie de repentance et voir un serviteur qui va prier pour vous. Ne croyez pas que vous pouvez vous en sortir seul, ce n'est pas possible. Écoutez, ce n'est pas possible. Il faut un serviteur qui va prier pour vous. Si vous avez connu trop d'hommes, trop de partenaires sexuels, ça va jouer sur votre mariage. Il y en a même qui ont connu des partenaires sexuels qui ne se marient pas. Parce qu'il y a trop de partenaires sexuels qu'on a connus. Et il y en a qui ont volé, pendant que vous étiez en train de faire de ces choses-là, qui ont volé votre mariage. Hommes ou femmes, dans les deux cas, qui ont volé. Et d'autres, c'est quoi? Il y a des partenaires, dès que vous rencontrez, vous mourrez. Même si vous vivez physiquement, tout meurt en vous. Vos spermatozoïdes commencent à mourir. Parfois, c'est la femme. L'endomètre meurt. Parce qu'on a connu beaucoup, on a rencontré, on a eu tellement de partenaires. Voici une femme. Les frères. Mais quand Dieu, aux enfants de Dieu, répentez-vous. Ah, je me répands de quoi laisser ça? Tu sais ce qui s'est passé sur le plan spirituel? Tu sais ce qui s'est passé sur le plan spirituel? Et si vous savez même que vous pouvez avoir des rapports sexuels, des relations avec quelqu'un. Cette personne devient, on a vu cette fois, devient votre mari spirituel. Même si vous vous mariez, vous n'aurez jamais la paix. Même si vous vous mariez, vous n'allez pas enfanter. Vous vous mariez, vous ne progressez pas, vous n'avancez pas. Je dis, il y a des gens qui ne faut jamais écouter. Je continue à dire aux enfants de Dieu. Voyez des convicts dans la foi qui peuvent prier pour vous. Pour que les choses changent. Qui peuvent vraiment prier pour vos âmes. C'est très utile. Je dis, je comprends, c'est très utile. Et faisons attention. Regardez un peu l'histoire de Marie. Marie a eu des enfants après, même comme il y a certains qui viennent nous dire qu'elle n'a pas eu d'enfants. Quand Joseph se rend compte que Marie est enceinte, nous connaissons l'histoire, je n'ai pas besoin de le verser. Il dit qu'il le rentre secrètement. Mais l'ange lui dit non, ne le fais pas. Marie a eu des enfants après. Marie est restée vierge. Elle est restée pure. Il y a ce problème. Plusieurs partenaires. Ça tue. C'est ce qui tue plus aujourd'hui. Et regardez, voilà les herboristes qui montent, qui descendent déjà partout. Voilà maintenant les faux prophètes. Oh, tu vas enfanter. Mais dis donc, dis d'abord à ce prophète-là que tu as connu trop d'hommes, tu as connu trop de femmes. Tu as eu trop de relations, rapports sexuels. Tu es tellement entré dans l'illégalité en ce qui concerne le sexe que tu n'as même plus mesuré, tu n'as même plus calculé, tu n'as même plus bien aimé. Pardonnez-moi, il y a des enfants de Dieu qui ont des problèmes aujourd'hui d'enfantement, d'accouchement. C'est la multitude là, de partenaires en mariage. C'est cette multitude. C'est cette multitude. Pouvons-nous résoudre le problème? Oui. Oui, crois en Jésus. Crois en Jésus. Oh. Crois en Jésus. Et si tu avais un homme que tu as convoité,
Ou l'homme t'a combattu, répentez-vous. Ou toi, répands-toi. Demande pardon. Il y a des troubles que nous avons dans notre couple, dans le mariage, parce qu'il y a une personne qui a combattu, qui ne sait jamais. Écoutez bien ce qu'on dit. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Il y a des troubles que tu peux avoir dans ton couple, dans ton mariage, parce que tu as combattu l'homme, ou l'homme t'a combattu. Il n'y a jamais eu de repentance. J'ai dit, même s'il y a eu combattu, vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà unis devant le Seigneur, repentez-vous, c'est ma dit pour la vérité. Et vous verrez ce que Jésus va faire. Vous verrez qu'il va vous faire miséricorde. Au nom de Jésus, même si vous êtes des fiancés, il a eu la convoitise. Et vous êtes déjà allé loin, peut-être qu'elle demande la main de tout ça. Bien de frères, je vous en supplie. Repentez-vous. Beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses parlent aujourd'hui. Trop de choses parlent. Bon, maintenant, je crois qu'on a vu le choix parental ici. Par rapport à Moïse, on a vu le choix parental. Est-ce maintenant, c'est-il des mariages par prophétie, les relations, on a vu lui, ça existe. Et ce sont les meilleurs. Bien sûr, les serviteurs de Dieu sont les meilleurs. Pourquoi? Là, c'est le Saint-Esprit qui arrive, qui agit. Oh, Jésus. Et ils sont des choses authentiques. La servante va nous plaindre. Un Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. En Corinthiens 7, on peut prendre le verset 9 d'abord. C'est bien, c'est vaste, c'est large. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, mais on saisit ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Oh, il faut d'abord coucher avec la femme, avec l'homme, avant ceci. Pardon. Tu sais ce que tu vas porter. C'est pour ça que normalement, avant de se marier, il y a des enseignements. Il faut se rassurer. Rassurez-vous. Rassurez-vous. Et il y en a qui ne plus jamais c'est qui est-ce que je vais même épouser là? Ne te lance pas comme ça, laisse le pasteur aussi prier. Écoutez bien, écoutez ce qu'on vous dit. Le serviteur de Dieu doit prier, doit savoir qui tu épouses. Le mari, la femme, il faut savoir, il faut que tu aies aimé. Ne vous mariez pas si vous n'avez pas de conducteurs dans la foi qui vont vous diriger. Cherchez la direction du Saint-Esprit. N'allez pas vous marier parce que vous avez entendu qu'il faut se marier. Les gens disaient, les mariages de nos parents étaient bien. Qui vous a dit que le mariage était bien? Non, eux, moins. C'est peut-être parce qu'ils avaient compris certaines choses. Et quand déjà marié, ils ne savent pas dire ce que c'est bien. C'est que quand tu connais quelqu'un, tu vois déjà comment tu peux t'arranger pour vivre avec cette personne. Là, c'est vraiment pas à partir de quel verset? Bon. Premier, deuxième, livre. Bon, on peut. Alors même. Au verset 9. Alors, ce que verset 1 Corinthiens 7, il est écrit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Car ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, j'ai dit qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler.
Amen. Amen. Oh. Ah. Bien aimé. L'apôtre Paul ici parle au Saint-Esprit à sortir quelque chose. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, écoutez bien. Il faut qu'on soit d'abord clair là-dessus. Écoutez bien. Paul n'était pas marié, donc Paul ne peut pas parler de mariage. Écoutez bien. Ce sont les Corinthiens qui écrivent à Paul, parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que l'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu de Dieu. Il faut qu'on comprenne la position de Paul. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. Ce n'est pas Paul qui s'est levé pour dire, je parle du mariage parce qu'il connaissait bien du mariage. Il ne s'était jamais marié, selon ce que nous savons par rapport aux Écritures. Et pour lui, on a vu plus loin, il dit qu'il aimerait que tout le monde soit comme lui, parce qu'il n'avait aucune expérience du mariage. Donc il ne pouvait pas enseigner sur le mariage. Et comme on lui a écrit, il fallait qu'il prie pour donner la pensée de Dieu. Écoutez bien, un peu comme tu peux me poser une question, je prie et je te dis, donne-moi 2 jours, 3 jours, je vais te donner la pensée de Dieu, comme je peux te donner la pensée de Dieu sur place, par le Saint-Esprit bien sûr. Paul dit, il faut qu'on comprenne. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense. Écoutez d'abord, il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Ça, c'est ce qu'il pense. Toutefois, voilà maintenant ce que la Bible condamne. Il a donné sa pensée qu'il ne faut pas toucher. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher. Bon, si Paul dit il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, comment alors le monde va se multiplier? L'Éternel dit de se multiplier. Donc là, écoutez, hein, quand Paul dit je pense, je vous en supplie, c'est lui qui dit qu'il pense. Et il y a beaucoup d'autres choses comme ça où Paul dit que c'était par rapport à sa situation. Mais les gens ne vous disent pas la vérité. Tous les hommes de Dieu ne sont pas célibataires. Moi, le Seigneur m'a appelé, j'étais à Marie. Donc je ne peux pas penser comme Paul. Je ne peux pas dire qu'il faudrait que tout homme, que je pense que pour l'homme de ne pas toucher les femmes, ce n'est pas possible parce que moi, il m'a appelé étant déjà marié. Et avec un enfant déjà, il nous a appelé. Il a appelé notre couple. Je vais prendre ça comme ça. Écoutez, toutefois pour éviter l'impudicité, alléluia, que chacun ait sa femme. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité, entenons, hein? L'impudicité sexuelle, c'est tout comportement sexuel contraire à la volonté de Dieu. Tout comportement sexuel contraire à la volonté de Dieu, c'est ça l'impudicité, impudicité sexuelle, si vous voulez. Donc, on dit ici, toutefois pour éviter tout comportement sexuel contraire à la volonté de Dieu, en particulier, il y a des choses que les gens ne savent pas que quand on utilise l'impudicité. Est-ce que vous savez que l'adultère est une impudicité? La fornication est une impudicité. La prostitution est une impudicité. La sodomie est une impudicité. L'inceste est une impudicité. La pédophilie est une impudicité. La pornographie est une impudicité. Le concubinage est une impudicité. Parce qu'il y en a qui se disaient que quand il y a impudicité, non, c'est seulement pour ceux qui ne sont pas mariés. Jamais. Jamais et jamais. Celui qui est adultère, selon Exode 27 ou Proverbe 6, 32, celui qui est adultère est dans l'impudicité. C'est ça que Paul dit, que chacun est quoi? Ou est qui? Sa femme. Et que chaque femme est son mari. Ceux qui sont dans la fornication, 1 Corinthiens 6, 18 à 20, sont dans l'impudicité. Ceux qui se prostituent sont dans l'impudicité. On se comprend. Plusieurs partenaires avant le mariage, c'est ça la prostitution. Impudicité. Ceux qui sont dans la sodomie, impudicité. Ceux qui sont dans l'inceste, dans la pédophilie, impudicité. Tous ceux qui regardent la pornographie, impudicité. Tous ceux qui se masturbent, impudicité. Tous ceux qui sont dans le concubinage, impudicité. Bien mes frères et sœurs. L'impudicité en hébreu, ça passe, c'est zima. Z-I-D-M-A-H. Mais en grec, c'est porné à bout du porno. C'est ça porno. Donc, acte sexuel, comment illégitime et immoral, donc c'est l'immoralité. C'est ce qu'on dit quelque part, ne vous rendez pas comment? Impur. Comment l'impudicité se caractérise? Comment il se caractérise? On a des désirs charnels déréglés. On est impudique. Même si tu es marié, tu fais des choses bizarres avec ta femme, ton mari, tu es impudique.
Écoutez bien. C'est vrai qu'on parle du mariage. Où est le rapport? Il y a un rapport. Depuis ici, ce sont des désirs charnels comment déréglés. C'est un manque de self-control. C'est un rejet des normes divines. C'est ça l'impudicité. Donc, pour évaluer ces choses, on dit que chacun est son mari, chaque femme est son mari et chaque mari est sa femme. C'est ça. Il faut se marier. Il faut prier le Seigneur. Les arguments des autres, c'est que non, même si laisser la paix à l'impudicité, ce n'est pas ça. Mais il y a un problème. Là, les gens mal interprété ce que Paul a dit. J'ai dit, faites attention. On a vu tout à l'heure, Paul dit, je pense. Ça, c'était lui. Il n'était pas marié. Et au verset 7, il dit, lui de 1 Corinthiens 7, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais je dis, si tous les hommes furent comme Paul, lui dit qu'il voudrait, c'était son vœu. On va remplir la terre comment? C'est ça que dit, quand Paul dit un genre de choses, comprenez, il parlait. Je dis, quand vous n'avez pas étudié la parole de Dieu, vous ne voulez pas étudier la parole de Saint-Esprit, faites attention. Hein. Faites attention. Faites attention. Vous, oui. Comment Paul parle de lui, il dit je pense. Il dit je pense, il dit je voudrais. Faites attention. Paul n'était pas marié. Paul n'était pas marié. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Paul n'étant pas marié, Paul ne pouvait pas, pardonnez-moi un peu, tu l'introduis cela. Paul n'étant pas marié, Paul ne pouvait pas parler du ministère des couples d'un homme et d'une femme. Il ne pouvait pas parler du ministère de la femme, d'une femme que Dieu a remplie dedans. Parce qu'il n'était pas marié, il ne peut pas savoir que mon épouse a des révélations, mon épouse, Dieu lui révèle des choses. Il ne pouvait pas, il n'avait pas d'épouse. Or, il y a des sœurs. Lui, ne faites attention. Quand Paul dit je ne permets pas, vous comprenez déjà que Paul avait quelque chose. Il dit, il pense que les hommes doivent pas écouter. Pourquoi vous ne voulez pas, vous croyez que le Saint-Esprit peut vraiment pousser? Mais faites attention. J'ai dit aux hommes de faire attention. J'ai dit aux hommes de faire attention. Verset 7, Paul dit, je voudrais. Et il ne s'arrête pas. Hein. Il dit que tous les hommes, vous trouvez ça normal? Et je suis étonné quand je entends certains hommes dire des choses. Dire des choses. Bon, que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre. Pour lui, c'était un don. Pour toi, pour moi, ce n'est pas un don parce qu'il m'a appelé, j'étais marié, j'insiste là-dessus. Il m'a appelé, j'étais déjà marié. Donc, je n'ai pas reçu le don comme certains disent don du célibat, non. Jamais. On va maintenant de nouveau à ceux qui ne sont pas mariés au peuple. Je dis, bon, voilà maintenant le verset qui nous intéresse. Mais s'il manque de continence, voilà le mariage. On parle du mariage. Il y a des arguments, il y a des positions, il y a même les aberrations ecclésiastiques, il y a même les doctrines de perdition, les enseignements de séduction. Écoutez maintenant. Ici, là, on me dit, pour dire bien que, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Allons-y maintenant. Je vais vous dire, je vais vous sortir quelque chose qui va vous déranger. Qui va bien vous déranger. Je suis en train, pardonnez-moi une seconde. La servante, pardon, elle va relire le verset 9 là. Le temps que je... Elle va relire le verset 9. On va entrer dans une révélation forte. 1 Corinthiens 7, verset 9, il est écrit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Amen. Qui manque de continence? Qui? L'homme, la femme. Écoute bien. La Bible me dit que, mais si je manque de continence, qu'il se marie, qui ici c'est au pluriel. Ça ne dépend plus de mon père ou de ma mère. Ma mère ne sait même pas si je manque de continence.
Ma mère ne sait pas ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Mon père ne le sait pas. Ma famille ne sait pas ce qui se passe à moi. Comment il y a des choses qui se passent à moi? On me dit l'incontinence c'est quoi? C'est le manque de self-control. L'impuissance à résister au désir. En hébreu c'est afata et en grec c'est akrasia. Écoutez bien. C'est là où il y a des arguments. Non, il faut passer par ceci, passer par la dot, passer par la demande de la main. Ici, Paul qui n'était pas marié ne parle pas de dot, il ne parle pas de demande de la main, il ne dit pas il faut aller au village paternel, village maternel, rencontrer les familles. Ici, là, Paul dit que si moi, je peux manquer, si je manque d'incontinence, moi ou la femme, je me marie. L'incontinence, c'est le self-control. C'est pour ça que vous voyez les jeunes filles, les jeunes garçons se masturber dans les églises. C'est pour ça qu'il y a l'impudicité dans les églises. Il y a les impudicités dans nos maisons, dans nos familles. L'incontinence, c'est ça. En hébreu, afalta. En grec, akrasia. Manque de self-control. Quelqu'un dit, n'arrive pas à se contrôler. Mon lui dit, va doter. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il ne s'en sort même pas. Pardon, maintenant l'église, on présente votre mariage. Non, vous avez vu le père, on se marie là-bas, on ne donne pas. On va maudire. Qui peut maudire si c'est lui que Dieu a béni? Dieu ici, là les choses là les enseignements de Paul, il n'y a plus de que la femme prêche, la femme ne prêche pas. Oh c'est ci, oh c'est là. Que la femme se taise, elle n'a rien à dire. L'incontinence se cherche là-bas. Même les hommes de Dieu disent, essayez avant de vous marier. Les sorciers qui vous disent essayer. Essayez alors que le Seigneur est en train de dire, si tu n'arrives pas à te maîtriser, marie-toi dans les délais, l'état de 30 jours. Attache la ceinture, toi femme, maîtrise-toi. En 30 jours, tu te maries. Non, non. Et les familles, quand les gens sont déjà mariés, les familles vont marcher pour toujours et toujours. Le mari a adhéré votre famille, la femme a adhéré votre famille, ça veut dire que c'est pour toujours. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais la paix, c'est qu'on conditionne. Quelqu'un est en train de brûler. Il brûle alors, brûler. On dit que non, la dot est montée. Vous verrez le Seigneur vous-même. Quelqu'un va nous dire, rentrez dans l'Ancien Testament, on donnait la dot. La dot consistait à quoi? À 50, l'État a donné 50 000 pour celles qui ont fait l'école, 25 pour celles qui se cherchent. Mais et vous êtes à des milliards et des millions de francs de dot. Le Seigneur est avec nous, nous allons seulement continuer. Amen. Et ils font plutôt la promotion de l'impudicité. Justement. Impudicité, de la débauche. Combien de fois nous avons vu ici, deux jeunes gens disent on veut se marier. Chaque famille, quelle soit la famille du garçon, la famille de la fille, vous savez ce que les familles proposent aux enfants? Allez d'abord vivre ensemble. Le genre, allez d'abord pratiquer l'impudicité. Allez d'abord casser votre sanctification. Dieu, on le met de côté. Parce qu'il faut d'abord que vous ayez quoi? Des attractions, que vous ayez des atomes crochus sur certaines choses avant de vous engager. On ne sait jamais. Comme une maman m'a dit quoi à l'église? Il faut que ma fille teste plusieurs hommes et qu'elle trouve là où elle va trouver son plaisir. Je lui ai dit, une vierge ne connaît pas ce qui est bien. Une vierge reçoit ce que Dieu lui donne avec action de grâce et c'est ça qui est son bonheur. Amen. Oh. Amen, papa. Amen encore. Oh, Paul dit ici que, il dit, 1 Corinthiens 7:9, mais s'il manque, quelqu'un peut manquer de self-control. Quelqu'un peut manquer. Oh. Mais si tu ne manques pas, c'est bon. Tu supportes, tu attends 3, 4, 5, 6, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça l'incontinence. Manquer de self-control, impuissance à résister au désir sexuel. Impuissance à résister au désir. Impuissant à résister au désir. Et la Bible dit même dans Proverbe 25:8, un homme qui n'a pas de self-control est comme une ville sans mur. Est-ce que vous savez que
comme on dit la impudicité. Il y a quoi d'autre? C'est la même chose, impulsée, fornication, on n'a pas dit tout à l'heure là. Il y a beaucoup de choses. Les masturbations. Ce sont les gens qui manquent d'incontinence. Les gens qui draguent à gauche et à droite, on continue, même il y a beaucoup de choses à dire. Il y a autre chose aussi. Il y a plusieurs types d'incontinence. Il y a l'incontinence sexuelle. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Il y a l'incontinence sexuelle. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas le self-control, quelqu'un n'arrive pas, il est impuissant à résister, il n'arrive pas à résister au désir sexuel. Il y a l'incontinence émotionnelle. Il y a plusieurs types d'incontinence. L'incontinence verbale. Vous voyez quelqu'un, c'est en parlant du sexe que il montre qu'il ne peut pas. Il ne résiste pas. Et quand quelqu'un, la Bible dit ici où, pourquoi Paul ne connaît, il y avait la dot à l'époque, même en Israël, pourquoi on n'en parle pas ici? Pourquoi on ne parle pas de la demande de la main? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi Paul n'a pas dit, s'il manque de continence, qu'il se marie, qu'il se marie? On n'a pas dit de convoiter. Si tu n'arrives pas, tu es impuissant à rester, tu n'arrives pas à rester, marie-toi. Non, on conditionne, on donne les listes, on donne les listes encore. Et quand on vient parler, les familles viennent s'associer. Vous connaissez les incontinences de vos enfants? Vous savez ce que vos enfants sont incontinents? Jusqu'où les hommes, les femmes en assemblée sont incontinents? Vous savez jusqu'où les gens sont incapables de lire? Vous savez jusqu'où Jézabel agit dans les cœurs des gens, dans les pensées des gens, de vos propres enfants? C'est ça qu'il y a hypocrisie dans les assemblées, hypocrisie dans les familles. Non, ma fille est bien, mais elle couche déjà dehors. Elle se masturbe. Mon fils est bien, mais autant que ton fils se masturbe, il regarde des films porno, il regarde des choses. Autant que l'enfant dit, je veux me marier. L'enfant dit, je veux me marier. Et même nous, dans les assemblées, nous sommes en train d'attaquer nos propres enfants. Ils veulent se marier, on est en train de leur fermer les portes. On est en train d'empêcher qu'ils avancent. Quand quelqu'un est incontinent, quand quelqu'un, j'ai dit que car vaut mieux, ça a plus de valeur. Vaut mieux se marier que de brûler. Mieux quelqu'un se marie. Laissez-nous les histoires de d'autres là, laissez-nous les histoires là. Des démons la même d'autres, laissez-nous ça. Non, les femmes n'ont pas ça. Pardon, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Les femmes sont même plus dans l'incontinence que les hommes. Nous pouvons résoudre nos problèmes. Caractéristique de l'incontinence. Le manque de self-control. Des désirs des désirs déréglés. Et il y a toutes les conséquences négatives. Conséquences maintenant de l'incontinence. Le péché. La destruction personnelle. Et il y a le jugement de Dieu qui descend sur toi. Et on perd la relation avec Dieu. Je vais insister là-dessus. Les conséquences de l'incontinence. Et ce que vos familles préfèrent. Que vous soyez dans le péché. 1 Corinthiens 1, Romains 1, 24 à 27. On est dans le péché. Les familles préfèrent nous garder dans le péché. Les dots, il faut doter. Ton fils est incontinent. Ta fille est incontinente. Elle manque de continence. Elle ne vient pour le seul contrôle. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas. Elle est déréglée. Voilà les conséquences. Les grossesses indésirées. Les avortements. La prostitution. Même les chiens ne sont pas comme ça. Même les chiens ne sont pas comme ça. Mais les familles ne regardent pas quelles sont les conséquences de manque de continence. Ne vous mariez pas. Vous répondez d'abord à la liste. Venez d'abord donner 1 million, les 2 millions, les 3 millions. Vous racontez, c'est pour vous. Moi, je me marie. Je ne vais pas brûler au nom de Jésus. Je n'irai pas d'enfant au nom de Jésus. Je vais me marier. Les conséquences. On a vu. Il y a le péché. Il y a le péché. Il y a la destruction. Tout ce qui manque de conscience se détruit. Mais il y a des parents, les enfants se détruisent devant eux. Proverbe 6, 27 à 28. On se détruit. Il y a la destruction. Mais le papa s'en fout, la maman s'en fout. Et il donne d'abord la liste. S'il n'y a pas l'argent là, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ça vous regarde. L'enfant émotionnellement en train d'être cassé. Et même déjà peut-être en enfer. Le papa s'en fout, la maman s'en fout.
Ils ont besoin parce que c'est un investissement. Leur fille est devenue une boutique, un capital. Ils ont investi, maintenant il faut récupérer. Qui vous dit qu'au fur et à mesure que l'enfant sera là, l'enfant ne peut pas donner quelque chose? Qui vous l'a dit? Hébreux 13, 14, il y a le jugement de Dieu. Jugement de Dieu. Dès que quelqu'un manque d'incontinence, le jugement de Dieu descend dans sa vie. Quelqu'un commence à brûler. Et on préfère que nos enfants, que le jugement de Dieu descende dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui viennent se marier qui ne se sont pas repenties ou de garçons. Dans le mariage, là, on ne peut pas enfanter. On ne peut pas épauler parce que le jugement de Dieu est déjà là-dedans. Va demander la main, va doter. Un enfant qui a manqué de continence, le jugement de Dieu est dans sa vie. Un enfant qui ne s'est pas retenu, le jugement de Dieu est déjà dans sa vie. On pense aux gens. Les gens disent laissez. Oh, on ne peut pas se marier par prophétie. On peut se marier par révélation. Mais les gens préfèrent que les enfants se masturbent, que les enfants soient dans l'impudicité, que les enfants soient dans les continents, regardent des films porno, regardent des trucs porno dans le téléphone, les romans porno. C'est ce que les gens préfèrent. Au lieu de laisser les enfants se marier. Au lieu de laisser les enfants se marier. Vas-y. Amen. Amen. Nous avons constaté même qu'il y a des gens qui peuvent passer 5 ans, 10 ans, 15 ans de concubinage, mais qui ne se connaissent même pas. Quand cela finit par un mariage, c'est un mariage triste, malheureux. Il n'y a aucune amitié là-dedans. Ce sont deux ennemis, deux personnes qui s'unissent, mais ce n'est pas pour ressortir le meilleur de quelque chose, ce n'est que de la pourriture, de la destruction. Donc, pour moi, selon Dieu, selon ce que le Seigneur nous a présenté, c'est que c'est lui qui a établi le mariage et c'est lui qui s'occupe des mariés. Le jour que nous, les êtres humains, nous allons comprendre que cela vient de Dieu et c'est lui qui connaît le fin mot du mariage, nous allons nous confier à lui et nous allons nous en sortir dans toutes les unions que nous avons, que les mariés ont pu avoir. Si vous êtes marié, confiez-vous au Seigneur, vous allez voir que ça va passer. Le concubinage ne met pas à l'abri d'une crise. Jamais. Plutôt ça expose que ça ne marche pas un jour. Parce qu'il y a trop de choses fausses qui ont pris le dessus et les choses vraies ont été étouffées. Donc, restons vigilants seulement et que le Seigneur nous fortifie. Amen. Voilà Dieu. Amen. Et après la dernière partie, avec à quel niveau, nous les conséquences. Il y a la perte de relation avec Dieu. 1 Jean 2, 15 à 17, on perd la relation avec Dieu. On perd la relation avec Dieu. Le remède, c'est tourner vers Dieu, chercher la sagesse de Dieu, pratiquer la self-maîtrise ou le self-control et fuir la tentation. Je reprends ici le remède contre l'incontinence. Je me tourne vers Dieu. Somme 51 à 12. Je cherche la sagesse de Dieu. Proverbe 5, 1 à 6. Je me tourne vers Dieu pour le remède parce que beaucoup de jeunes en ont besoin. Je me tourne vers Dieu. Somme 51, 1 à 12. Je cherche la sagesse de Dieu. Proverbe 5, 1 à 6. Je pratique la self-maîtrise. 1 Corinthiens 9, 27. Ou le self-control, on prend ça comme ça. Mais self-maîtrise, c'est meilleur. Et je fuis la tentation. Matthieu 26, 41. Et c'est important. Les versets que je peux aussi lire qui peuvent aider tous ceux qui manquent de continence, qui ne peuvent pas se retenir, c'est Proverbe 25, 28. Je ne me laisse pas emporter par mes désirs. Je lutte contre les mauvais désirs. Je ne me laisse pas emporter par mes mauvais désirs. Je fuis la fornication. 1 Corinthiens 6. Je purifie mon cœur. Jean 4, 8. Je purifie mon cœur. Je purifie mon cœur. Je purifie mon cœur. Nous sommes... donc, la Bible dit, c'est bien, c'est préférable que quelqu'un se marie. Alléluia. Bon, alors dans 1 Corinthiens 7, verset 36. 1 Corinthiens 7, 36. « 1 Corinthiens 7, verset 36. Il est écrit, « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier,
qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Amen. Tu peux me continuer, vas-y. Mais celui qui a pris une femme, une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Amen. Vous voyez ici là que Paul ne sort toujours sa pensée, non? Quelque part, non. Non, il faut qu'on soit vrai. Par rapport à son don, Paul vivait, écoutez bien, hein, il vivait avec les femmes en fonction de son don, de ses capacités spirituelles, en fonction de sa situation, de son état marital, comme ça, ou matrimonial. Écoutez bien, parce que les érudits vont maintenant commencer à interpréter ce que je suis en train de dire. Il ressort exactement sa pensée. Paul ressort sa pensée ici, c'est-à-dire en fonction de ses dons du célibat. Ce n'est pas écrit don du célibat, hein, mais lui dit que c'est un don qu'il a reçu. Qu'on reçoit un don d'une manière comme d'une autre, c'est ce qu'il a dit. Écoutez un peu ce que Paul dit. Si quelqu'un regarde sa fille comme, c'est quelqu'un qui regarde, c'est pas Dieu qui dit, c'est lui qui regarde. Sa fille comme déshonorant, pardon, regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile. L'âge nubile, c'est quel âge? 15 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, c'est quel âge? C'est quel âge, mon frère, ma soeur? L'âge nubile, c'est quel âge? Hein, bien aimé? On va maintenant chercher ce que c'est que l'âge nubile. Parce que c'est important. Et il y en a qui disent, ah, l'âge nubile, c'est 15 ans. L'âge nubile, c'est 40 ans. L'âge nubile, c'est 5 ans. L'âge nubile, c'est... Bon, on va un peu voir l'âge nubile là. L'âge nubile ici, oui, je préfère qu'on commence par là. Ça dépend des pays et des nations. Mais sinon, selon la Bible, l'âge nubile est l'âge auquel une personne est considérée comme prête pour le mariage et la vie conjugale. Alléluia. Amen. Donc la Bible ne donne pas ici un âge... Bon, tu ne vas quand même pas prendre un enfant de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, je ne sais pas. Ça dépend, c'est ça qu'il y a les lois dans les nations. Il y a les lois dans les nations. Bon, mais je suis pas dans les détails par rapport à l'âge nubile, par rapport à l'âge. Je n'ai pas étudié ça dans la parole de Dieu, dans les profondeur. Donc, c'est un âge où, ou bien âge auquel, une personne est considérée comme prête pour le mariage et la vie conjugale. C'est ça l'âge nubile. Dans certaines nations, on a dit 15 ans, d'autres 17 ans, d'autres 20, d'autres 21. Ah oui. Donc, dans cet âge-là, on a la maturité physique, émotionnelle pour le mariage. Est-ce que vous le savez? Quand quelqu'un voit sa fille, dit, mais ma fille, c'est la maturité physique et émotionnelle pour le mariage. Vous pouvez lire Lévitique 20, verset 6. Là, je sais, mais ma fille peut déjà se marier. Mais mon fils peut même déjà se marier. Donc, dans Lévitique 26, l'âge de la majorité pour une fille est de 12 ans. Pourquoi? Parce que dans Nombre 3, 33, c'est une fille de 12 ans peut faire un vœu. Lisez un peu la parole de Dieu, lisons aussi un peu. Bon, vous le verrez, si vous voulez, on peut lire ici, mais je crois que le temps, même à la maison, d'aller lire et vous pouvez nous envoyer les messages après. Donc, je reprends par rapport à l'âge nubile. C'est l'âge de la maturité physique, émotionnelle pour le mariage. Donc, il y a un âge où quelqu'un est mature physiquement et émotionnellement pour le mariage. À l'époque, Lévitique 26, la majorité pour une fille était de 12 ans. La Nombre 30, verset 3 à 5, à 12 ans, on peut faire un vœu. Pour les garçons, on a 20 ans, Lévitique 27, 3. Au Nombre 1, 3, on a 20 ans pour les garçons. Pour les filles, on a 12 ans toujours. Dans Lévitique 26, on a toujours 12 ans. Lis chez toi. Ça, c'est dans Lévitique. Ça, c'est l'Ancien Testament Alliance. On peut observer ces deux choses différentes. Maturité physique, maturité émotionnelle, capacité à prendre des décisions, aptitude à assumer les responsabilités.
selon Lévitique qu'on a vu là, qu'on a donné et nombre là, il y avait ce niveau-là. On va prendre l'exemple de Rebecca qui s'est mariée entre 12 et 13 ans. Genèse 24, verset 15 à 67. Écoutez, ça c'est écrit, vous allez lire à la maison. Ne faites pas comme si j'écris quelque chose, je n'écris rien. Mais aujourd'hui, les lois ont changé. Mais aujourd'hui, l'âge a changé. Selon les lois des nations. Joseph, par exemple, il s'est marié à 30 ans. Donc, pour dire quoi, bien aimé, je ne vais pas entrer dans un genre de détails, mais je dis seulement, pourquoi ici, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge limite et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Bien aimé, vous avez une fille chez vous. Vous vous rendez compte, vous papa, vous pasteur, vous vous rendez compte qu'avec tout ce qu'il y a comme, tout ce que les gens mangent, tout ce qu'il y a comme, je ne sais pas, il y a des, on appelle ça comment? Quand la femme arrête ce truc-là, il y a des choses que les femmes ont à partir d'un certain âge, je dis ça. La préménopause, il y a des ménopauses précoces. Il y a des jeunes filles qui sont ménopausées à 35 ans. Il y a des ménopauses précoces, bien aimées. Le papa se rend compte que, mais, ma fille, j'ai dans une ménopause précoce. Je fais comment? Il y en a qui sont ménopausées ou préménopausées même à 40 ans. Bien, mais vous faites comment? Vous voyez votre fille, vous voyez qu'elle a une maturité qui est émotionnelle, une maturité physique, une maturité dans sa responsabilité, bien aimée. Vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas de prétendant. Bien, mais vous faites comment? Je vous pose des questions. La Bible dit que quelqu'un, il y a des filles qui dépassent l'âge nubile. Qui dépassent. Là, tu fais comment? Je vous laisse maintenant, c'est à vous maintenant de réfléchir. La Bible dit qu'il n'a pas péché s'il a donné. Amen. Donc il prend, il donne. On n'a pas dit s'il a demandé la dot. On dit donner en mariage. Il donne. Mais celui qui a pris une ferme résolution, écoutez bien. Le papa maintenant, on dit que s'il prend une ferme résolution sans qu'on ne l'y oblige, et avec l'exercice de sa propre volonté, donc il se décide par lui-même. Et il a décidé à son cœur de garder sa fille pièce. Celui qui décide de garder sa fille pièce, c'est son problème. Il n'a pas aussi péché. Même si elle est comment? Même si elle a dépassé l'âge nubile, s'il ne veut pas qu'elle se marie, ne se marie pas. Donc il dit plus loin que celui qui fasse que sa fille se marie fait bien, celui qui fasse qu'il se marie, qu'elle se marie pas, il faut aussi bien. Bien mes frères et sœurs. Finalement, qu'est-ce que nous disons? La Bible nous dit que moi c'est ce que je garde, 1 Corinthiens 7. Verset 9, celui qui manque de continence qui se marie. C'est tout. Nous allons prendre le message. La servante va commencer à dire parce qu'il y en a vraiment. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous avons le 677 63 11 33. Bonsoir à tout le panel. Je voudrais témoigner pour la gloire de Jésus. Je suis dans un mariage par prophétie, par la prophétesse qui est sur le plateau. Ça fait plus d'une décennie. Donc, il y a les mariages par prophétie. Merci et bonne soirée et beaucoup de courage pour ce ministère. Amen, 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 merci, amen. Le 6 93 38 90 30. Bonsoir sur le plateau. Merci pour ce programme. S'il vous plaît, j'ai un problème. Je pars en location dans un quartier. Mon bailleur vit avec une femme. Donc tous les locataires savent que c'est son épouse. Après, il vient me faire des avances qu'il veut m'épouser, qu'il n'est pas marié à l'autre femme. Et cette dernière lui promet tout le temps de partir, qu'elle refuse le mariage. Pour elle, c'est comme une prison. Et 2 ou 3 fois, elle-même a confessé cela devant nous les locataires. Pour éviter les problèmes, je suis en voie de déménager. J'y ai réfléchi et c'est ma résolution. Et le problème, c'est quoi? Tu vas chercher quoi là-bas? Le problème est qu'elle veut se marier avec ce monsieur parce que moi, je ne vois pas où est le problème ici.
Elle est avec, tu es sûr que c'est que la femme dans le village, tu m'as parlé de ça là-bas. Parce que le problème, parce que expliquer ça veut dire que ça l'intéresse. C'est un Puisque, converti. quelque part, le monsieur est libre. Puisque l'autre femme promet qu'elle va partir, elle n'a pas encore trouvé ce qui va faire qu'elle parte. Quand il va te dire de forniquer d'abord, tu vas faire comment? Tu es même enfant de Dieu. Elle est déjà disposée à ça. Ah, bon là. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi je peux poser ce genre de problème. Aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler, mariage par prophétie, mariage par ceci, et là, ça c'est par déclaration, l'homme veut l'épouser. Dans tous les cas, sœur, allez seulement souffrir. Dans tous les cas, ça va commencer par la fornication. Parce que s'il n'a pas épousé la fille, vous aussi ne va pas vous épouser. Il va vivre avec vous. Il est en train de vous attirer pour vous séduire. Ce sont des histoires. Allez un peu bien parler avec cette femme-là. Causez bien même avec cette femme. Vous allez voir qu'elle est en train de se jouer de vous. Amen. Le 692 52 54 65. Bien le bonsoir. Bon début d'émission, homme de Dieu. Mon problème est le suivant. À chaque fois que je pratique l'abstinence, j'ai les éjaculations précoces. Après 4 jours, je suis mouillé à mon réveil. S'il vous plaît, que dois-je faire? Mariez-vous. Il y a incontinence. Puisque vous êtes en train de brûler. Mariez-vous. Mariez-vous. Pourquoi vous cherchez encore? Non, mon père n'accepte pas. Je vais à l'école. Va à l'école, c'est lui. Votre père n'accepte pas quoi? Levez-vous le matin un jour, vous lui montrez le travail que votre corps vous fait. Il va vous comprendre. Il faut même lui en parler. Vous écoutez ce qu'il va vous dire. Exactement. Parce qu'il y a des choses à partager avec vos parents quand même aussi. Soyons vrais. Parce qu'il y a des parents très hypocrites. Est-ce que tu m'avais dit? Il faut dire à papa, tu dis à maman que voici ce que je vis. Faites vrai, amen. Le 673 31 65 67 écrit: Homme de Dieu, maman Blanche, est-ce que c'est recommandé de se laisser encore aller aux mains de l'homme qui nous a régné quand on était mondains? Sa famille et lui m'ont régné devant les miens alors que j'étais enceinte de lui. Je me suis convertie et des années après, il vient me faire des propositions de mariage au point de dire qu'il veut me suivre dans la foi. Présentement, je n'ai rien dit et je garde mes réserves. Cette émission peut bien m'aider. Shalom. Si vous l'aimez, bon, écoutez un peu. Vous savez, l'impression des familles, la jeunesse et tout. Je propose par Jésus qui parle de cette vie, si vous aimez, si vous avez le bleu et si vous l'aimez aussi, et si vous avez son enfant, s'il ne s'est pas marié avant, épousez-le. S'il vient vous épouser. Mais si c'est marié avant et il est divorcé, n'acceptez pas. Parce que c'est vous qui lui devez épouser. Écoutez bien, s'il s'est marié avant, il vous a épousé, quand il vous a fait ça dur là, ne l'acceptez pas, chassez-le et qu'il laisse le père de l'enfant. Mais s'il ne s'est jamais marié, jamais, qu'il ne vous touche pas, qu'il ne mette pas sa main sur vous, mais qu'il vous épouse. Et que ce soit là maintenant la preuve qu'il vous a toujours aimé. Sinon, n'acceptez même pas un peu, même si corrompt votre famille, n'acceptez pas. Il y a quelque chose que je veux préciser ici. La promesse qui va vous suivre dans la foi là, vraiment le prenez, mettez dans le sac, mettez au congélateur. Oubliez ça. Oubliez ça. Il vous a connu mondaine, ce n'est que ça qui tourne dans sa tête. On vous dit qu'il veut vous prendre. Vous-même, vous êtes déjà flatté. Préparez-vous seulement à faire ou un petit frère ou une petite sœur à l'autre et que vous restez dans la foi. Écoutez, il y a quelque chose que je voudrais dire aux chrétiens. Ce n'est pas la peine de dire à un homme, viens dans mon église. Non. Restez des chrétiens authentiques, vrais, pour ces hommes. Et même, ils vont commencer à trembler, ils vont tourner le dos, ils vont partir. Mais s'ils voient qu'ils peuvent un jour renverser votre foi, c'est ça qui leur donne les ailes. Quand vous restez intransigeant sur un certain sujet, je ne veux pas que tu deviennes chrétien. Moi, je suis chrétienne et tu me supportes comme ça, ou tu laisses, ou tu prends, ou tu laisses. La personne va respecter votre foi. Mais si la personne commence la ruse comme ça, vous allez vous retrouver en train de pleurer un jour. Tu m'avais promis, et ce sera trop tard.
Seigneur. Shalom, shalom. Déjà, le mariage est une union sacrée et la parole de Dieu interdit la fornication avant le mariage, hors mariage et même dans le foyer. L'adultère. Donc, pour moi, un mariage peut bien se faire par une révélation, oui, et aussi par l'union des parents de l'Église. Car les parents ont édité les deux enfants qui déjà s'entendent bien et qui sont heureux quand ils sont ensemble. C'est une contribution. Pourtant, c'est la Bible qui interdit la fornication avant le mariage. Pourquoi calomnier l'Église, le monde impur? Mais j'ai une question. C'est pas une abomination de prendre la femme de son père ou de son frère? C'était des exemples qui étaient dans la Bible, non? Ça, c'est dans la Bible. On a pris des exemples, c'est pour montrer. Mais il y a quelque chose qu'il faut préciser. Hein. Dès que l'homme est mort, la femme est libre de tout engagement. Elle n'est plus liée. Maintenant, c'est comment tu aimais ton frère et comment tu aimais ton père que toi, tu vas te retrouver dans la terre là. Si tu aimais beaucoup ton papa, parce que vraiment avec le papa, faisons attention. Hein. Vraiment, il y a des choses que là où ton papa allait, toi, tu cherches quoi? Donc, devant de ton père, tu avais le cœur à rivaliser ou porter envie sur sa femme. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Même avec le frère, aimons les gens vraiment au point de ne pas se mêler de leurs affaires n'importe comment. Et il y a même quelque chose dans la Bible, quand le frère mourait sans enfant et qu'il n'a pas fait d'enfant à la femme, on disait au frère qui était là de faire des enfants à cette veuve pour que son frère, les enfants étaient au compte du défunt. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Que faire des enfants à la veuve de ton frère pour que ton frère ait de la progéniture. Mais les affaires là que tu pars, tu n'épouses pas la veuve de ton frère, tu ne fais rien. Tu es avec elle vraiment. C'est là où moi-même aussi ça me dépasse, mon frère. On passe, c'est l'homme de Dieu qui va nous expliquer un peu parce qu'il dit que lui ne comprend pas l'affaire là, qu'il faut aller avec la femme de son père et de son frère. Je crois que nous avons vu, il y en a encore. Il dit, ce n'est pas une abomination de prendre la femme de son père ou de son frère. Question. Car je me dis que c'est l'inceste. Bon, dans la Bible, on a vu les gens faire cette histoire. Oui. Donc, il y a les mariages que les parents forcent. inceste, non, je vais d'abord un peu. Oui, allez-y. Inceste, ne sont des incestes quand c'est la famille, Oui, c'est dit que c'est interdit dans Lévitique. C'est interdit dans Lévitique que si tu as la sœur aînée, que tu vois la nudité de la petite, et que tu ne dois pas aller voir la nudité de la femme de ton père, c'est la femme de ton père qui est ta mère. Donc il y a des chapitres dans Lévitique où c'est vraiment clairement détaillé. C'est peut-être pour ça qu'il dit que c'est une abomination. Et sachant que les deux deviennent une chair, c'est la chair de ton frère que tu vois. Oui. C'est vrai, c'est nécessaire. Il y a les mariages que les parents forcent parce que le monsieur a les biens de la terre sans toutefois regarder l'avenir de leur fille dans la maison du monsieur, sans toutefois regarder qu'il a déjà eu plusieurs femmes qui sont mortes. Est-il normal qu'un parent sépare sa fille du père de ses d'abord premier niveau? Ce n'est pas normal. Et c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, non? Au début qu'on a introduit que l'éternel Dieu amène, on a vu amener, mettre l'autre en contact avec eux, elle va en contact avec Adam. Lui l'amène, il y a des gens, c'est parce que l'autre a des moyens, l'autre a des finances, c'est pour ça qu'on amène. C'est là aux yeux du papa, mais ce n'est pas aux yeux de la fille. Si la fille a déjà atteint l'âge de lui, et que le papa trouve qu'elle peut être à l'aise là-bas. Même si les femmes de l'autre monsieur meurent, il veut que sa femme meure, sa fille meure aussi. Non, il y a des conclusions, non, ce n'est pas... Non, il y a des conclusions. Il y a des conclusions. C'est clair. Plus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le papa se rend compte que le monsieur a des terres. Il prend sa fille, il donne au monsieur. Oh, le monsieur, ses femmes sont en train de mourir.
et il ne sait pas si sa fille sera à l'aise là-bas. Justement, non, ça c'est quand même. Le fait que les femmes meurent de ce monsieur-là, moi je dis que je ne donne pas ma fille si c'est moi. Mieux ma fille reste chez moi, tu ne seras jamais un problème. C'est vrai pour moi. Ça c'est clair, il faut qu'on soit vrai. Amen. Amen. La suite des messages, s'il vous plaît. Est-il normal qu'un parent sépare sa fille du père de ses enfants pour un monsieur qui a les moyens? A-t-il pensé à l'avenir de ses petits-fils? Ça, voilà les choses qu'on rencontre aussi partout. Il y a les beaux-fils qui dérangent. Oui, les beaux-fils dérangent. Moi aussi, beaucoup de parents font ça. Parce qu'on se rend compte que notre fille allait jouer, allait faire des bêtises, a eu un enfant, des enfants avec elle, comme il disait souvent, le voyou. Et maintenant, la personne, maintenant, la voyelle vient pour dire que l'autre a les moyens. Et on dit, ah, quittez-nous là. Pourquoi on ne veut pas croire aux jeunes? Ce qui est bizarre, c'est que parfois, ces parents-là commencent aussi souvent à zéro, mais ils n'ont même jamais rien été. Parfois, ils n'ont même pas foutu quelque chose dans leur vie ou de leur vie. Mais ils sont souvent en train de vouloir conditionner les jeunes qui veulent se battre. Mais je dis, ça, c'est une forme pardonnez-moi, ça, c'est une forme de destruction. Parce que même la fille ne peut pas être, sauf si c'est la décision de la fille. Mais les parents, il y a des mamans qui choisissent. Ah, tu fais quoi avec elle? Voilà quelqu'un qui te cherche là-bas qui a plus de moyens. Qu'est-ce que vous en savez? En général, les parents veulent vivre ce qu'ils ont manqué de faire dans leur vie au travers de leurs enfants. Et il y a aussi quelque chose, l'irresponsabilité de certains hommes aussi qui font les enfants aux enfants de tuer. Quand toi tu as déjà fait plusieurs enfants à la fille de tuer sans l'épouser, toi tu te dis que le parent pense à quoi? C'est toi qui fais les enfants. C'est toi qui tu ne t'en occupes pas. Tu t'occupes ni de la fille, ni des enfants. Ce sont les parents encore qui doivent prendre de leur retraite pour subvenir aux besoins de vos enfants, de leurs petits-fils. Si quelqu'un se présente et qu'il peut alléger les parents, pourquoi ne pas lui dire que va là-bas? Un parent même se soucie du bien-être de son enfant. Je vous en supplie. On ne regarde plus que l'avenir des enfants. L'avenir des enfants même est visible et évident. Avec parfois l'autre qui peut même les scolariser. Que celui qui les a fait, qui est de nom, papa, mais qui ne veut pas faire d'efforts pour prendre soin de ses enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui croient qui veulent seulement se lever pour dire aux gens, non, j'ai fait les enfants à une fille et les parents nous ont séparés. Quand la femme voit les efforts que l'on fournit pour que la famille reste unie, la bonne épouse ne peut pas accepter. Elle ne peut pas accepter ça venant de ses parents. Elle va leur dire qu'il fournit beaucoup d'efforts, vous ne le connaissez pas. Disons aussi les vérités. Mais quand elle accepte, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne donne pas et qu'il faut prendre en compte. Vraiment, soyez bénis. Bon, bien aimé, nous nous sommes rendus compte que il y a beaucoup de pasteurs qui disent qu'il faut tester la fille, il faut tester le garçon. Je leur dis simplement qu'ils sont sorciers. Ils sont en train d'encourager l'impudicité. Et les condons de cela. Ils encouragent l'impudicité. Ceux qui disent aussi qu'il faut être, on appelle ça comment, polygame, ils encouragent l'impudicité. Qu'ils sachent qu'ils vont payer. Bien aimé, si tu manques de continuation, tu es incontinent, tu n'arrives pas à te ressaisir, à te maîtriser. À maîtriser tes plaisirs et tes désirs. Si tu vois que tu as un certain âge marital. Et si tu vois que tu ne peux pas te marier, et tu vois que tu vas à l'école, tu as encore ce que tu tes parents, va avec ton pasteur, va avec ton conducteur, et qui te soutient dans la vie. Nous savons ce que nous faisons parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette chose. Et vos parents, comme on disait tantôt, aimeraient que vous soyez dans les fornications, dans le film pornographique. Oh mon Dieu, pardon. Dans beaucoup de choses. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons donc prier, il faut prier. Donc il y a des mandats par révélation, par prophétie. Tu pries et le Seigneur se révèle. Je suis très étonné
je vais prendre un peu notre exemple. Le Seigneur nous utilise. Il est passé par révélation pour que les gens se marient. Il est passé par révélation pour que les gens guérissent. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Parce que je ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit donne une parole, quelqu'un guérit. Le Saint-Esprit peut donner une parole, quelqu'un va, il appeler, il trouve un travail. On donne une parole, quelqu'un va, il se repent de son péché. On donne une parole, quelqu'un abandonne la vie de péché qu'il menait. Pourquoi le Saint-Esprit ne va-t-il pas donner une parole pour que les gens se marient? Pourquoi donner une limite ou une limitation au Saint-Esprit et dire que ce n'est que dans un domaine bien précis maintenant? C'est le même esprit. Il y a un message ici. Oui, allons-y. Bonsoir, serviteur de Dieu. Juste pour savoir si c'est permis de se marier avec un non-croyant, merci. Si vous voulez vous marier avec un non-croyant, je propose, selon cet enseignement, que ce soit que vous passiez d'abord par, si vous êtes enfant de Dieu, allez voir votre conducteur dans la foi. Parlez de cette histoire avec votre conducteur dans la foi. Certainement qu'il allait prendre un programme de prière pour que le Seigneur se révèle. Parce qu'il y a des non-croyants qui se présentent ou que le Seigneur révèle même. Si c'est une révélation du Seigneur qui est pure et vous n'avez pas convoité, sachez que c'est bon qu'il va se convertir. Si c'est vous qui avez convoité, c'est un péché, repentez-vous. Si c'est que c'est le non-croyant qui vient vers vous, ça peut être qu'il est venu peut-être parce que le Seigneur se révèle, le Seigneur le conduit, ou bien il peut même venir. Mais allez voir votre conducteur, que votre conducteur prie avec vous. Vous priez aussi et que le Seigneur se révèle. Ne vous mariez pas s'il n'y a pas de révélation de grâce. Vous pouvez vous marier peut-être parce que votre papa est décédé, votre maman, ou bien on voit, il y a des messages, ou bien c'est parce qu'il y a moyen, il n'y a pas moyen. Mais vous, rencontrez votre conducteur et priez. Lui, on peut épouser un non-croyant si c'est la volonté de Dieu, si c'est une révélation qui est du Seigneur. Mais si ce n'est pas une révélation, c'est une convoitise, le non-croyant va vous faire ça dur. Il va vous opprimer, vous persécuter. On a vu les sœurs, non? Dès qu'elle épouse le non-croyant, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Dès que le mari tombe dans l'adultère, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Dès qu'elle-même commence à faire un genre de choses, elle commence à dire à son mari, toi qui vas à l'église, oh tu ne vois pas qu'il y a ceci là-bas. La prière, la révélation. Et c'est ça que nous disons, oui, la révélation. Mais la révélation ne devrait pas nous empêcher de demander au Seigneur sa sagesse et le discernement. Demandez la sagesse à Dieu, demandez le discernement, même s'il y a révélation. Et il y a autre chose aussi. Nous devons marcher selon les principes de la parole de Dieu. Les principes de Dieu, la parole de Dieu. Ne nous éloignons pas des principes. Et tout sera bien. Donc, quand moi j'ai pris position, c'est vraiment pas le Saint-Esprit, c'est pour dire, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos enfants, quand ils épousaient les païens, sont devenus des païens, c'est-à-dire ont oublié. Et cela, on s'est posé la question, est-ce que cet enfant était vraiment converti? Mais sinon, celles qui ont foi en Jésus, qui sont attachées, qui sont vraies, on va leur mari se convertir. Donc, tout que Jésus vivant. Amen. 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 Nous avons un autre message du 691 42 du 661. Bonsoir, homme de Dieu. Comment faire pour sortir du concubinage quand on n'a pas de moyens pour se marier? On veut bien le faire depuis 8 ans. Ça veut dire que je vais un peu d'abord vous reprendre. Vous, depuis 8 ans, vous n'avez jamais eu 50 000, 100 000. Non, arrêtez un peu. Parce que vous pouvez aller au niveau de, on appelle ça comment, Seigneur? C'est parce que vous aimez les mariages des grands. Allez dans une mairie, vous prenez rendez-vous, si vous êtes déjà des majeurs, quand vous prenez rendez-vous, vous demandez ce qu'il faut. C'est tout. Allez même dans les centres d'état civil secondaire. C'est tout. Vous êtes dans la fornication, si quelqu'un meurt là, vous allez en enfer. La Bible dit, vaut mieux se marier. Et vous êtes ensemble. Donc vous avez des rapports sexuels, vous couchez. Mais vous êtes dans le péché. Donc vous voulez dire que depuis là, vous n'avez pas dit que ouais, même si on fait un travail de 500 francs, même si on a 9 enfants, 500 francs, ce n'est pas obligé que les enfants soient habillés, que vous soyez habillés, les vêtements que vous avez. Allez dans un tube d'état civil, même si c'est secondaire, de votre quartier, de votre village, allez rencontrer les officiers d'état civil, il va vous dire ce qu'il y a à faire. Et faites ce que vous avez à faire. 8 ans, c'est Il a eu le courage de nourrir une femme pendant 8 ans. 8 ans, quand même. De dormir avec la fille depuis 8 ans.
Et il dit qu'il n'a pas les moyens de louer la maison, même si c'est la maison familiale. Vous mangez les papeurs, vous mangez le sol. C'est obligé d'aller d'abord faire ça quelque part. N'est-ce pas? Parfois on fait ça dans les mairies, il y a les salles, non? Vous faites d'abord et finissez par là. Vous comptez 8 ans, hein. Attendez quand ça va atteindre 16. C'est là où vous allez voir que vous avez engagé, vous avez mis la charrue avant les bœufs. Car vous êtes déjà dans le concubinage, un enfant naît, 2, 3. Comment on peut encore s'engager à adopter? Après la dot, puisqu'il y a déjà des gens qui mangent, qui consomment cet argent, il faut l'entretien. Si quelqu'un est malade, il faut manger, il faut habiller, il faut scolariser. Comment vous allez vous en sortir? La Bible est là, les pasteurs sont là, ils sont en train de bavarder, vous dites qu'affichez le cas, vous-même vous êtes des saints, on vous donne la volonté de Dieu. Que voilà 8 ans. 8 ans, tu dis je n'ai pas les moyens. Si tu étais resté ta chose tranquille, pour dire que Seigneur, montre-moi celle qui va faire, qui va m'accepter tel que je suis, sa famille va me comprendre. C'est que vous n'êtes pas à 8 ans. Quand on vous donne la volonté de Dieu, vous dites qu'on vous dérange. Et comme les pasteurs, certains pasteurs aussi, sont là pour vous dire qu'il faut goûter, sans savoir que quand on goûte, la petite peut venir, on cale dedans là, dans le goûter, maintenant on le goûte même plus, on mange déjà. Voilà ça, 8 ans. Et s'il y a des enfants, chaque année qui passe, les enfants sont scolarisés, ils sont en train d'aller en classe, ils grandissent, ils sont en train de grandir. Et vous pensez un peu que vous allez avoir le projet de vous marier, vous allez taper la 16 ans, 20 ans, 25 ans. Après, ce sont vos enfants qui vont courtiser pour que vous vous mariez. C'est comme ça que ça se passe toujours. Faites un effort. Et n'oubliez pas quelque chose. Même si le concubinage est reconnu dans certaines nations, le concubinage est une impudicité, donc c'est une malédiction. On est séparé de Dieu par le concubinage. Et les enfants que vous faites sont séparés de Dieu. Tournez comme vous voulez, Ils sont souillés. Ils sont souillés, ces enfants sont souillés et impurs. Ces enfants sont illégitimes. Ces enfants, Dieu ne les reconnaît pas comme enfants de Dieu parce qu'ils ont été faits dans... Vous jouez ou vous blaguez. Et ces enfants, le diable a accès à leur vie, leurs études, leur santé. Parce que le diable sait qu'ils ne sont pas reconnus. C'est pour ça que nous on dit aux jeunes aujourd'hui, mariez-vous avant de vouloir faire, de penser même à enfanter, à faire des enfants. Mariez-vous d'abord, arrangez d'abord votre situation avec le Seigneur. Moi je dis, écoutez-moi, je suis un prêcheur, je parle de Jésus. Moi je ne regarde pas aux familles. Je dis à deux, tu es incontinent, vois ta fiancée, tu vois ton fiancé, allez, si vous êtes majeur, allez vers les familles si c'est possible. Mais si les familles qui veulent d'abord vendre la fille là, quoi? Vous trouvez d'abord normal comment une fille? Bien mes frères et sœurs, j'ai dit tous les ménages qui sont dans le concubinage sont maudits. C'est pas moi qui vous maudis. Le fait comme vous êtes là. On lit 1 Corinthiens 7, 14. Amen. Pour confirmer. La Bible a beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour les couples. La Bible dit, Amen. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme qui prie. Et la femme non croyante est sanctifiée par le mari qui prie. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Écoutez très bien. Donc, ce sont des abominations devant la face de Dieu. Donc, quand vous vous asseyez là, vous dites que vous priez, le Seigneur demande quel parfum de mauvaise odeur. Il s'assoit avec ses enfants, ils n'ont pas voulu sanctifier, ils ne veulent pas me les présenter, rien, ils se moquent même de qui. Même le moindre petit engagement pour mettre vos enfants à l'abri, concernant le Seigneur, faites-le. Amen. Il y a quelque chose. Hein. Dans ma version, c'est tandis que maintenant ils sont. Oui. Dans le mariage, même quand les enfants naissent dans le mariage, ils naissent déjà même étant comment? Saints. Parce que les parents déjà ont cru. On la crainte de Dieu. Ou bien il y a un parent qui a la crainte de Dieu, qui sanctifie le mari, et le parent sanctifie les enfants. Donc imaginez même, quelqu'un va me dire, donc vous voulez dire que toutes les familles là, qui n'ont pas cru en Jésus, qui ne savent pas Jésus, les enfants ne sont pas saints. La Bible est claire. Dieu ça veut dire que maintenant ils sont. Donc ils n'étaient pas. C'est pour ça que dans une famille, dans un couple, il faut au moins qu'une seule personne croit en Jésus.
Et je ne sais pas comment la femme peut croire son mari s'oppose ou le mari croit la femme s'oppose. Il faut au moins qu'une personne croit et la personne va sanctifier le reste de la maison. Amen. C'est écrit, le verset que le Seigneur dans la servante est clair. La Bible dit, hein, car le mari non-croyant sanctifie la femme, le non-croyant sanctifie, et la femme non-croyante est sanctifiée aussi par l'autre. Je te sanctifie, tu me sanctifies. C'est clair, donc, et nos enfants sont, écoutez bien, sanctifiés. Dans les difficultés, je prends l'exemple. Si la servante et moi, nous avons la crainte de Dieu, nous c'est bon, je suis un habité avec crainte et tremblement. Nos enfants ont un niveau de sanctification qui est lié à la crainte de Dieu que nous avons. Amen. Par contre, il y a un autre couple qui n'a pas cru en Jésus. Leurs enfants ne peuvent pas avoir la même protection divine que les nôtres, la même grâce que les nôtres, la même crainte que les nôtres. Et s'il y a même un parent déjà qui a cru, le parent la couvre, mais pas au même niveau que là où les deux parents ont cru. Bien aimé, le Seigneur respecte ses principes. Le Seigneur respecte. La Bible dit maintenant, ils sont ceux dont les enfants sont seuls. Donc tous les enfants qu'on a couru dans les puissants, bien aimé, s'il n'y a pas de repentance, si vous ne vous repentez pas, vos enfants sont à terre. Amen. Et c'est lundi. On a encore, je crois, on a. Oui, il y a un verset. On a un verset, un message. Il y a un message. Nous avons un message, s'il vous plaît. Bonsoir, servante de l'Éternel. Pardon. Je remets mon micro à jour. Bonsoir, servante de l'Éternel. Cette personne ne verra pas si vous avez lu ces messages tant que vous ne lui aurez pas. Ah, d'accord. Je n'ai pas compris. Bonsoir, bien-aimé. Il n'y a pas de message. Ah, il n'y a pas de message. Bon, la personne a seulement salué. Elle, c'est ma salle. Donc, bien aimé, les enfants de Dieu jouent beaucoup. Merci. Et bon, il y a une autre réponse aussi. Merci pour vos engagements, papa et maman, car ça me parle beaucoup. Soyez bénis. Amen. Oui, il y a un message ici. J'ai un problème, maman, concernant ma vie chrétienne. D'où, dans mes visions, je vous vois comme ma marraine, en d'autres termes, si je peux le dire, ma mère spirituelle. Soyez bénis. Bienvenue dans la maison de Dieu. Ça ne me dérange pas bon, le mot marraine est un peu pèse dans ma bouche, mais spirituel aussi. Je vais plutôt dire que conducteur dans la foi, parce que moi, c'est ce que la Bible me dit. Il y a des termes qui pèsent un peu avec moi parce que certains attendent seulement que quelqu'un confirme pour commencer à faire une prédication là-dessus. Oh, la mère spirituelle, oh, le père spirituel. Écoutez, bien aimé, ça ne me dérange pas. Soyez le bienvenu ou la bienvenue dans ma famille. Que le Seigneur vous fortifie. Dès que vous aurez l'opportunité, l'occasion, nous allons nous rencontrer, nous allons parler. Mais sachez qu'il s'agit de la foi, il s'agit de la vie éternelle et que le Seigneur vous fortifie. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Bon, bien aimé, nous croyons que nous pouvons arriver ici. Oui. S'il y a des questions, ce sont vos questions qui vont nous permettre de revenir pour pouvoir que le Seigneur nous aide à mieux parler de ça. Vraiment, soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci pour ce programme, pour cette mission sur le mariage que tu as inspiré par ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as voulu qu'on comprenne. Que nous ne passions plus notre temps à distraire ton peuple alors que tout est écrit dans ta parole. Seigneur, nous bénissons ta bonté, nous bénissons ta générosité, nous t'élevons, Seigneur, car tu es amour. Et que toute révélation, toute prophétie qui vient de toi, Seigneur, c'est pour nous éclairer, c'est pour nous édifier, c'est pour nous délivrer. Je sais, Seigneur, que nous sommes nombreux à avoir reçu ta délivrance ce soir. Et nous souhaitons que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom.